Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ceux qui passent les concours, ça s'est bien passé cette journée pour vous. Personnellement, ce fut la pire journée sur ces 3 journées de BCE. Très compliqué en philo et en maths. Commençons directement par la philosophie. Alors, on s'attendait, avec quelques autres personnes, à tomber sur le temps de juger, ou alors le moment de juger. Il y avait pas mal de choses qui convergeaient vers un sujet qui nous pensait, je parle comme un idiot, qui nous menait à penser qu'il y aurait peut-être ce sujet. Finalement, pas du tout. Le sujet a trop jugé. Un sujet, ma foi, imprévisible. Trop imprévisible, j'ai envie de vous dire. Très compliqué, ça c'est ce que je me dis au début. Je vois le sujet, je me dis que ça va être chaud. C'est quoi ce sujet de fou? J'analyse évidemment les mots du sujet. Bon, trop, ça veut dire qu'il y a un moment, tu juges, et là, hop, tu dépasses une limite, ça devient trop. Et du coup, c'est quand ce moment? Moi, j'ai dit que c'était à partir du moment où juger nous empêchait de juger. Genre en mode, trop juger, c'est soit tu juges trop longtemps, genre ton processus de jugement, il est trop long avant de trancher. Du coup, ça te mène à plus trancher. Tu tranches plus. Tu prends plus de décision. Donc ça, ce serait trop juger. Et le deuxième trop juger, c'est trancher trop souvent. Hop, tu tranches, tu décides, bam, 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 sans réfléchir. Et au final, pourquoi ça, c'est pas jugé? Parce que quand tu juges trop vite, trop souvent, t'as tendance à oublier la norme, à l'invisibiliser ou à la confondre dans les différents cas sans réfléchir. Et du coup, tu juges mal parce que tu n'utilises pas de normes, tu n'utilises pas une bonne norme. Bon, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. Pendant cette partie d'analyse du sujet, de problématisation, franchement, j'étais en mode, mais en fait, je suis un génie. Je suis un génie et à la fin de cette épreuve, à la fin des concours, je serai retenu sur plusieurs générations parce que j'aurais fait une copie miraculeuse et j'aurais 20. C'est franchement ce que je me suis dit. Jusqu'à ce que je pose la problématique. Non, à ce moment-là, j'étais encore en mode, vas-y, c'est très bien ce que je fais. Ma problématique, je la pose, c'était, à trop juger, l'homme s'est-il encore jugé? J'ai commencé à avoir certains doutes au bout d'un moment, et j'ai changé la problématique pour, à trop juger, l'homme peut-il encore juger? Petite subtilité qui ne m'a rien apporté de bien, parce que la construction du plan était très complexe, et je n'ai pas réussi, tout simplement. J'ai su écrire une introduction avec une accroche avec Bartleby de Herman de Melville et l'épisode de Black Mirror où les gens se jugent là. Bon, j'explique de manière très superficielle, mais on est là pour avancer. À trop juger, l'homme peut-il encore juger? Réponse 1. Non, il juge mal. 2. Mais il peut se corriger, prendre le temps. 3. L'homme peut encore juger, mais il doit être sujet et objet. Bref, un plan qui ne répond pas à la question. Une intro qui est, ma foi, pas mal. Le problème, c'est que malgré une intro qui est pas mal, quand tu réponds à une question et que tu n'as pas de plan et que tu n'arrives pas à en construire un, il faut écrire au bout d'un moment. Donc j'écris. Problème, j'écris, mais c'est nul. Et puis j'improvise sur le moment. Donc j'essaye de parler de philosophie, etc. Mais j'essaye de rapporter au sujet. Et je vois bien que quand j'écris, ça répond pas à la question en fait. Donc à chaque fois, je me retrouve dans chaque exemple, dans chaque point de vue, à devoir la rapprocher du sujet parce que le rapprochement, il n'est pas naturel en fait. Et c'était ça pendant toute la dissertation. À partir de la seconde partie, je me rends compte qu'il reste 1 heure parce que j'ai fait une première partie très longue qui plus est pas ouf. Donc là, je suis rempli de doutes, rempli de désespoir. Donc à ce moment-là, je me dis, c'est fini pour moi. Je suis passé de je vais être un génie respecté sur des générations à une grosse merde sur ma table qui pense qu'il va avoir une note pitoyable. Je continue à écrire, mais je fais des pauses parce que je sais pas où je vais. Et au final, ma première partie fait genre 2 pages. Ma seconde partie, elle fait genre peut-être une page, même pas. Ma troisième partie fait des paragraphes de 4 lignes avec Nietzsche, Kant, Hannah Arendt. Conclusion. La conclusion. Je me suis laissé 5 minutes, je me suis dit la conclusion c'est important. Il faut que je fasse une belle conclusion.
Sauf que je ne sais pas de quoi je parle. En fait, je réponds pas à la question. La question, au final, je me dis, en fait, j'y ai plus répondu dans mon intro que dans ma copie à cette question. Donc la conclusion, j'écris, je suis avec mon stylo comme ça et j'écris des mots. Les mots viennent comme ça à l'improvisation et ils sont pas en rapport avec ce que j'ai raconté auparavant. C'est un désastre, les amis, c'est un désastre. C'est un désastre. Ça m'est arrivé de nombreuses fois auparavant. Malheureusement, aujourd'hui, c'était pour HEC et l'ESSEC. Je rêverais d'avoir 10. Voilà. Je le dis maintenant, je rêverais d'avoir 10 sur cette copie. On verra ce que ça donne. J'ai largement préféré juger en toute liberté. D'ailleurs, c'est étonnant que j'ai pas eu de moment de grand doute sur juger en toute liberté, alors que toute l'année, j'ai eu des grands doutes qui m'ont empêché de finir, et j'ai eu des 4, des 5, des 6. Bref, passons maintenant aux mathématiques, moment qui s'est bien mieux passé. Non, les mathématiques, le sujet maths 2, un sujet de probabilité, ESCP Business School, HEC Paris. Un sujet avec moins de rappels. Je me suis concentré, je me suis dit, allez, cette fois tu lis les notations bien et tout. Et au final, ça s'est fini très vite. Les notations s'arrêtent ici. Bah, j'aurais même pu en lire plus en fait. C'est pour vous dire, tellement il n'y en avait pas beaucoup. Question préliminaire. J'ai réussi à faire la question 1, qui est... Bon, la question 1 est vraiment triviale. La question 2, j'ai réussi à la faire en grande partie, c'est-à-dire qu'il fallait démontrer genre 4 ou 5 points. Et il y en a un ou deux, j'ai pas réussi à les démontrer. J'ai conclu que c'était juste, enfin le truc qu'il fallait montrer, j'ai conclu que je l'avais montré, alors que non. Ensuite, on peut passer, hop, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait. Là, il y a une question que j'ai fait. Fonction 2 croissante, j'ai fait la première, bon, pareil, c'était une question triviale. La B, je l'ai fait à moitié. Hop, troisième page, j'ai rien fait. Ensuite, là, il y a le mot copule. Et ben, devinez quoi, ça n'a rien changé niveau résultat, mais je pensais que c'était une erreur d'énoncé. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, un sujet HEC, il n'y a personne qui vérifie qu'ils aient bien écrit les mots. Je pensais que c'était le mot couple, parce qu'on est sur des probas de couple. Voilà, il y a des X, Y partout. Je connais pas les notions de probas de couple, donc toutes les questions, bah, j'ai tout skip. Et j'ai surtout bien dormi. Après, j'arrive au niveau de copule, je me dis, ah, marrant, il y a une erreur. Je vais sortir du sujet, je vais me dire... tout le monde a vu l'erreur comme moi. C'est marrant, ils ont écrit copule à la place de couple. Finalement, je me rends compte que c'est bien une copule, c'est un truc qui existe vraiment. Peut-être qu'ils essayent de faire des petites allitérations dans le sujet, je sais pas, ils sont un peu poétiques. Au final, je sors et je dis ah, vous aussi, vous pensiez que c'était couple au début et que c'était trompé? Personne ne pensait ça. Démonstration du théorème de Sklar, distribution logistique bivariée de Gumbel, Barent, bon bref, des noms de gens qui étaient probablement meilleurs en maths que moi. À la fin, j'ai essayé de gratter des questions, c'était des questions un peu d'analyse. Et au final, je comprenais rien à l'énoncé en fait. Moi, je suis quelqu'un de constant. Hier, j'ai fait 2 questions. Aujourd'hui, j'ai fait 2 questions. Les mecs qui sont forts en maths, ils étaient pas mal dans ma salle. Et à la fin, ils avaient l'air de dire que c'était un sujet très compliqué par rapport aux autres années. Ou alors très différent. Écoutez, je ne saurais vous dire, mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous. On a un week-end pour se reposer, ça va être bien. Même si j'ai envie que les choses passent vite quand même. Et après, dans 2 jours, ça reprend une épreuve de géopo qui est importante, une épreuve de maths, mathédec, qui sera normalement donc plus facile que ces deux épreuves laborieuses qu'on vient de passer. Ensuite, mes matières fortes, mardi et mercredi. L'anglais, la synthèse et l'espagnol, c'est l'endroit où je dois perf. Sinon, je vais aller à la fac de manière obligatoire et pas par choix. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez des forces pour lundi et mardi. Et bon courage à tous.